Est-ce que vous savez que vous ne devez pas toucher votre grain de beauté, qu'il soit sur le visage ou sur le corps? C'est-à-dire, si vous devez vous gommer la peau à la maison, voilà, vous ne voulez pas aller dans un institut, vous avez envie de vous faire vos soins chez vous, les soins de base chez vous, et vous commencez bien sûr, comme tous les soins, par un gommage. Le gommage, si vous avez des graines de beauté, il faut faire un virage. C'est-à-dire ne passez jamais en gommant votre peau avec des gommages mécaniques sur un grain de beauté. Pourquoi? Parce qu'un grain de beauté, c'est une tumeur bénigne. C'est-à-dire un grain de beauté, si vous venez le titiller, il peut tourner au mélanome. Surtout les grains de beauté qui sont en relief. Alors, vous gommez votre peau, vous ne passez pas sur votre grain de beauté. Si vous remarquez que votre grain de beauté a une couleur qui a changé, ou une forme qui a changé, vous devez absolument le faire vérifier par un dermatologue. Quand vous allez vous faire par exemple tatouer, admettons vous vous tatouez le bras, le dos, je ne sais pas, et vous avez un grain de beauté à cet endroit-là, votre tatoueur ne doit pas le toucher et surtout pas tatouer dessus. Autre chose, de temps en temps j'ai des clientes qui viennent me demander de leur foncer leur grain de beauté existant, qui n'est pas en relief, mais qui souhaite le grossir ou lui donner un peu plus de présence, une couleur un peu plus intense, et ben on ne peut pas tatouer un grain de beauté. Un grain de beauté, comme je vous ai déjà dit, c'est une tumeur bénigne, et si vous le titillez, il peut devenir un mélanome, et ça, c'est très grave. Donc, si vous avez un grain de beauté qui change de couleur ou de forme, faites-le vérifier. Si vous avez un grain de beauté, là, vous devez vous faire un tatouage, que ce soit dans un sourcil ou sur le corps avec, pour le tatouage artistique, et ben cette zone-là, l'endroit du grain de beauté ne doit pas être touché. Et surveillez-le bien, puisque comme je vous ai déjà dit, un grain de beauté qui change de couleur, qui change de forme, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc faites-le contrôler et surtout, écoutez bien votre dermatologue. Pourquoi on dit toujours, quand vous vous faites vos soins sur la peau, les soins, les vrais soins, je ne parle pas du papouillage, etc., eh ben, faites-le chez un professionnel. Parce qu'une esthéticienne qui a fait des études d'esthétique, bien sûr, elle a étudié aussi les maladies de la peau, les problèmes de la peau, et ce que peut apporter telle ou telle chose à la peau. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de personnes font des soins chez elles pour arrondir leur fin de mois. Elles prennent des clientes alors qu'elles ne sont pas esthéticiennes. Le problème, c'est qu'elles ont appris comme des robots. Moi, je sais qu'on me demande souvent de leur faire des formations alors qu'elles ne sont pas esthéticiennes, c'est-à-dire des formations, des modules comme les peelings, comme le mésolift, etc. Eh ben, on ne peut pas former quelqu'un pour des modules alors qu'il n'a pas la base de la formation, c'est-à-dire étudier la peau, les maladies de la peau et savoir à quoi la peau peut réagir, ce qu'on doit éviter, ce qu'on ne doit pas éviter. Apprendre comme un robot et reproduire sans réflexion par soi-même, sans avoir étudié la peau et ses problèmes ou ses maladies, eh ben, on risque de faire plus de problèmes à la peau. Donc, faites bien attention, faites vos soins profonds chez des professionnels et surtout, sachez qu'un soin spécifique, c'est quand même quelque chose de plus profond. Donc, si vous le faites n'importe où, vous pouvez apporter plus de problèmes à votre peau que de régler les problèmes de votre peau. Voilà en ce qui concerne donc les grains de beauté et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.